Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue, c'est pour ça aujourd'hui ça va être une journée chargée, il y aura deux vidéos, il y a celle-ci qui sort là, et plus tard en fin de journée à peu près, début de soirée, fin de journée, le débrief l'avant-match pardon, de PSG Reims qui aura lieu demain à 21h. Donc en fait cette vidéo là les amis elle n'était pas prévue mais il fallait absolument que je la fasse. Parce qu'en fait, hier, j'étais donc dans l'émission de Thomas Parle Foot, le grand décrassage, et on a vécu en direct la récompense de The Best. Alors, c'est un nouveau truc c'est la FIFA, je ne sais quoi, un nouveau truc individuel. Bon, je vais pas rentrer dans le débat du vainqueur, parce que ça prendrait trop de temps, etc. Moi, en fait, je vais me focaliser sur le 11 type de l'année dans le trophée The Best. On va plutôt appeler ça The Bet, parce que c'est vraiment bête à un point, mais inimaginable. Le 11 qui a été donné. Alors, il faut savoir que les mecs qui votent sont des joueurs. Alors ça déjà, je comprends pas pourquoi c'est les joueurs qui votent. C'est le même principe que le Ballon d'Or. Je comprends pas pourquoi en fait c'est les joueurs qui votent, parce que les joueurs vont forcément jamais voter pour le rival, ne va jamais, va toujours essayer de voter pour, notamment en sa faveur, pour cesser plus de chances. Il va voter un tel qui va avoir aucune chance. Il va voter pour son pote. Il va voter. Non, moi, je comprends pas pourquoi en fait les joueurs y votent. Donc là, les joueurs qui votent, il y a des gens importants des instants du football qui votent, il y a les journalistes aussi qui votent. Voilà. Donc en fait, le 11 c'est aberrant. Surtout certains, mais de la c'est une comédie en fait, c'est une comédie. On va donner le 11 et après on va en parler. Donc le 11 du The Bet de l'année, donc c'est Alisson au cage, défense, donc c'est un 4-3-3, donc défense centrale Van Dijk de Ligt, à gauche Marcelo, à droite Sergio Ramos, euh, milieu à 3, Hazard, Modric, De Jong, et attaquant, donc trois attaquants devant, sur les côtés Mbappé et Lionel Messi, et Ronaldo en pointe. Donc en fait, je me demande sous quels critères les mecs se basent en fait pour. euh, bah, Quels critères en fait les mecs ils définissent pour voter. Comme je vous l'ai dit, ils doivent voter pour leurs potes ou parce qu'ils sont supporters du Real, donc ils vont voter pour des mecs du Real. Et ça les éloigne de toute objectivité en fait. Soit c'est des groupies, des fanboys de certains joueurs, c'est les amis de certains joueurs. Ils s'entendent plus avec un tel qu'un tel, il va voter pour un tel. Parce que là, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a aucune objectivité dans les votes. Parce que normalement, on nous dit que c'est des votes qui sont par rapport au but marqué, enfin les statistiques individuelles sur la saison. Alors j'explique bien la saison, pas ce que tu fais depuis le début de ta carrière ou il y a 2 ans. Non, sur la saison précédente. D'accord. Non, parce que quand je vois des mecs comme Ramos ou comme Marcelo, j'ai l'impression qu'ils ont voté pour lui parce que c'est des joueurs qui ont un gros palmarès, un gros vécu, mais ils ont rien à foutre là cette année, les mecs. Enfin bref, on va y revenir. Donc, donc tu dois voter pour les mecs par rapport à leurs statistiques individuelles et par rapport aussi aux trophées qu'ils ont remportés avec l'équipe. Voilà. Et le baromètre plus important dans ce deuxième critère-là, le coefficient x10, comme je dis, le coefficient 10, c'est la Ligue des Champions. Tu juges surtout sur la Ligue des Champions. C'est un point très très important. Donc en fait, bon, Alisson, il n'y a pas du tout de souci, c'est normal. Mais les gars, les trois là, les trois madrilènes, Modric, Ramos, Marcelo, qu'est-ce qu'ils foutent là, les gars? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Le Real a fait une saison blanche, ils n'ont rien gagné de la saison. Ils se font sortir en huitième de finale face aux gamins de l'Ajax Amsterdam. Ils ont fait une saison où ils se ramassent tous, complètement. Et Taramos, qui n'est même pas son vrai poste, il est latéral droit. Donc Alexander Arnold, où est-ce qu'il est? Champion d'Europe avec Liverpool. Grosse saison avec Liverpool. Faut quand même pas oublier que Liverpool, normalement, ils sont champions d'Angleterre, 95 points. C'est phénoménal comme statistique. Mais il y a eu un City qui a mis la barre très haute aussi, 97 points. Mais ce qu'a réalisé Liverpool en première ligue et aussi champion d'Europe, ils ont soulevé la Ligue des Champions, c'est phénoménal. Alexander Arnold, il est où? Non, on fout Ramos à un poste qui n'est même pas le sien. La dernière fois que Ramos a joué latéral droit, il était à Séville, les gars. Ça remonte. Hein. Marcelo, non seulement le mec n'a rien gagné avec le Real, mais en plus de ça, bon lui il est au bon poste, mais en plus de ça, il n'a pas joué de la saison. Il a joué très peu la saison dernière, Marcelo. Donc qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Encore une fois, c'est ses potes qui ont voté pour lui, ou je ne sais pas. Mais que fout-il ici? Et Modric la saison dernière, mais complètement en dessous de ce qu'il était lorsqu'il a gagné le Ballon d'Or. Depuis le Ballon d'Or, Modric, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là aussi?
Eden Hazard, les gars, c'était même pas le meilleur joueur de Chelsea en Europa League. Eden Hazard, d'accord? Il remporte l'Europa League, d'accord, mais c'était même pas le meilleur joueur de Chelsea en Europa League. Qu'est-ce qu'il fout là, Eden Hazard? Qu'est-ce qu'il fout là? Surtout un poste qui n'est pas le sien. 4-3-3, relayeur, Eden Hazard. Waouh! Mais qu'est-ce que... Mais ce sont des lumières qui ont voté. Hein? Ce sont des gens qui sont censés connaître le foot. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis, il n'y a pas d'objectivité. C'est soit on vote pour le copain, pour le club, pour son club fétiche, ou pour son idole. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ou son pote, ou voilà. Ensuite, Mbappé, on va être réaliste, les amis. Mbappé, bon, il a marqué beaucoup de buts en Ligue 1, il a marqué beaucoup de buts dans la saison. Mais Mbappé, les gars, moi, je vous ai dit, le plus important, c'est quoi? Tu juges sur la Ligue des Champions. Mbappé, transparent, passe complètement à côté de son match au match retour face à Manchester. En Ligue des Champions, Mbappé, à Anfield, il n'est pas là. Contre Naples, il fait une passe décisive, mais il s'éteint complètement, on ne le voit plus du match. Il n'a pas été exceptionnel, Mbappé, en Ligue des Champions. Donc, pareil, sorti en huitième de finale par les gamins de Manchester. Que fout-il ici, Mbappé? Parce que moi, il y a une question que je me pose. Et pourtant, je suis parisien et j'aime beaucoup Mbappé. Mais moi, je suis objectif. D'accord? Parce qu'à la place d'Mbappé, il faudrait peut-être penser à quelqu'un, les gars. Ça vous choque pas? Ça vous choque pas, là, les gars, là, le 11, là, il manque pas un mec qui est quand même... ça saute aux yeux. Sadio Mané, il est où, le gars? Où est Sadio Mané? Où est-il? Que fait-il? Que pense-t-il? Où est Sadio Mané? Je vais lancer un avis de recherche. Il est où, Sadio Mané? C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, les amis. Voilà. Déjà, ce système, on a déjà le ballon d'or. Pourquoi on rajoute avec des conneries de The Bet, de machin, de... Les gars, après on va se plaindre qu'il y a des divas, qu'il y a des mecs qui pensent plus à leur gueule qu'au collectif, qu'il y a des problèmes de penalty gate, de machin. Mais oui, mais les gars, stop, au bout d'un moment, stop, arrêtez vos récompenses individuelles. Il y a déjà le ballon d'or, c'est bon, ça suffit. D'accord? Bon, bah ça, c'était ma petite parenthèse que je voulais le dire en début de vidéo, j'ai oublié. Mais Mané, il est où? Il faut que je vous rappelle ce que Mané a fait la saison dernière. Mané, champion d'Europe avec Liverpool, il marquait à chaque fois des buts quasiment décisifs à chaque fois. Finaliste de la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, il a mis des buts décisifs avec le Sénégal. Il fait une saison exceptionnelle avec Liverpool, il a planté plein de buts en première ligue. C'est comme Alexander Arnold, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas dans le 11. Champion d'Europe, les gars. 95 points en première ligue, il a marqué beaucoup de buts en première ligue. Il est où le mec? C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Ah, et c'est ça que je voulais gueuler. C'est ça mon gros coup de gueule, c'est surtout sur Sadio Mané. Les gars, j'ai l'impression, j'en suis de plus en plus convaincu, il n'y a même plus de doute en fait. J'ai même pas à convaincre les gens. Hein, parce qu'il y a des gens qui te disent que t'es parano quand tu dis ça, mais au bout d'un moment, il faut vraiment être objectif, il faut ouvrir les yeux. C'est plus possible de dire le contraire, d'accord? On va pas se voler la face. Il y a dans le monde du foot un boycott, un racisme envers les joueurs qui choisissent le continent africain comme sélection. Sadio Mané, je suis sûr qu'il choisit l'Angleterre au lieu du Sénégal, c'est pas la même. D'accord? Je ne parle pas des joueurs, parce que, encore une fois, il n'y a pas que les joueurs qui votent. Il y a les présidents de club, il y a les consultants, il y a les journalistes, il y a les machins, c'est pas que les joueurs. Mais on se plaint du racisme en Italie, notamment encore avec l'épisode récemment de Lukaku. Mais les gars, c'est tout le monde du foot où il y a vraiment du racisme. C'est une vérité. J'ai l'impression que les joueurs qui choisissent leur pays africain, que ce soit l'Afrique du Nord comme le Maghreb ou le reste de l'Afrique, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Ils ont besoin de faire 10 fois plus que les autres pour être reconnus à leur valeur, leur juste valeur. Comme le disait si bien Eto'o, ou aussi Yaya Touré. Les gars, Sadio Mané, il est où? Je vous pose la question, ceux qui me disent t'es dans une paranoïa, machin, de racisme, tout ça. Il est où, Sadio Mané? On nous dit que c'est les statistiques, le mec qui t'a mis je sais pas combien de buts décisifs cette saison. Et c'est les récompenses aussi. C'est aussi ce qu'il a gagné. Le mec qui gagne la Ligue des Champions, finalise de Coupe d'Afrique. Gros parcours en première ligue. Il est où Sadio Mané? Moi je comprends pas les amis. Hein? Donc moi je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. C'est pareil, Cristiano les gars. Moi j'aime beaucoup Cristiano Ronaldo. Bon il gagne la Serie A, Cristiano. Il gagne la Serie A, mais il se ramasse quand même en quart de finale de Ligue des Champions aussi contre l'Ajax. Il se bouffe une remontada par l'Ajax Amsterdam. Il se fait sortir à domicile par l'Ajax. Firmino, vous en faites quoi? Firmino. Parce que nous, on ne remet pas en cause le talent du joueur et tout ce qu'il a fait, parce que sinon, bah, forcément, Messi, Ronaldo, ils sont au-dessus. Mais là, on juge sur la saison. Firmino, pour moi, il doit être à la place de Cristiano, par exemple. D'accord? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, encore Cristiano, tu te dis, il a gagné la Serie A, il a fini, je crois, Pichichi d'Italie. Bon, encore, c'est pas dramatique. Mais moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas Mané. Moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas Mané, les gars.
c'est un truc de ouf, tout simplement. Et ça commence vraiment à me gonfler ce boycott qu'il y a envers les joueurs qui choisissent leur pays africain, et aussi le silence de la fédération africaine qui ne parle jamais là-dessus. Mais bon, comme me l'a dit hier Alex de Castro dans l'émission de Thomas Parle Foot, il a tout à fait raison. Il y a trop d'argent qui est en jeu pour la fédération africaine. S'ils commencent à se mettre à mal la FIFA, ils commencent à se mettre à dos la FIFA, à critiquer la FIFA. Eux, ils voient leur intérêt. Hein, ils ne voient pas l'intérêt de faire évoluer le football africain. Ils voient le pognon. Donc, ils ne veulent pas se mettre un peu en froid avec la FIFA. Donc, ils parleront jamais. Mais c'est un scandale, les gars. De ne pas voir Sadio Mané, c'est un scandale. Et moi, ça me brise le cœur. Ça me fait chier pour lui. Hein, c'est quoi ce favoritisme avec les autres, c'est dégueulasse. C'est tout simplement dégueulasse, les amis. En tout cas, on se rend compte qu'en fait, ça ne veut plus rien dire, ces trophées-là. Tu te rends compte, tout le monde s'est rendu compte de la supercherie du 11 qu'ils ont mis là. C'est un truc de fou. En fait, ça ne veut plus rien dire, en fait. En gros, c'est n'importe quoi. Enfin bref, les amis, sur ce, donnez-moi votre ressenti par commentaire. Prenez soin de vous et allez Paris.